Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. En ce deuxième dimanche du Carême, sur cette route qui nous mène à la grande fête de Pâques, un temps de prise de conscience, toujours de ce que nous sommes, de ce que Dieu est, de la distance qu'il y a entre nous et lui, du chemin que l'on cherche à parcourir pour s'approcher de lui, et au contraire, le chemin que lui a parcouru pour s'approcher de nous. Un sage a l'habitude de dire « Repens-toi de tes péchés au moins une fois, un jour, avant ta mort ». Un de ses disciples lui demande « Comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Et le sage de répondre « Précisément, on ne peut le connaître. C'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. Se repentir, prendre conscience, humilité. » Ensuite, le sage interroge ses disciples. « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez mourir ?» Le premier répond « J'irai embrasser les miens. » Le second « Je planterai un arbre. » Le troisième, j'irai me réconcilier avec mes ennemis. Le quatrième, j'achèterai un énorme bouquet de fleurs. Le cinquième, je passerai l'après-midi en prière. Le sage conclut alors en disant, ce que vous feriez, alors faites-le tout de suite. Faites-le maintenant. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi aujourd'hui avec cette attitude d'humilité dans le cœur, cette attitude de repentance, de désir de changement. Nous voulons maintenir en nous la tension de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes parfois habitués à la grâce, cet amour inconditionnel. On le prend pour acquis. Pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne alors nos habitudes. Nous avons oublié notre rencontre première avec toi. Pardonne, Seigneur, notre paresse spirituelle. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre, de nous donner un cœur de chair. Un cœur brisé pour la prière, un cœur tendre pour l'Évangile, un cœur pur devant ta parole, un cœur d'enfant pour la louange, un cœur en quête de ta présence, un cœur humble devant le prochain, un cœur qui espère pour les lendemains. Aujourd'hui, Seigneur, ton Évangile est là, au milieu de nous, alors qu'il deviennent ou redeviennent la lumière de notre journée, la source de notre culte, le sel de nos pensées, la grande nouvelle de notre vie. Au nom du Christ vivant, nous prions. Amen. Nous entendions au début de cette célébration la musique d'un grand classique, un chant traditionnel, « Grande est ta fidélité ». Je vous propose à nouveau un autre chant traditionnel lui aussi, « Confie à Dieu ta route », que je vous invite à écouter ou à chantonner.
Le texte pour aujourd'hui, celui qu'on appelle le texte du lectionnaire, le même passage qui est lu dans le 2e dimanche du Carême depuis un grand nombre de décennies, ce même passage qui est lu aujourd'hui dans les églises catholiques, églises orthodoxes et un certain nombre d'églises protestantes, c'est le passage de la transfiguration. Je vous propose la lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait quoi dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter les morts. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce récit de la transfiguration se situe entre 2 passages où Jésus annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection. À chaque fois, les disciples ne comprennent pas. Le premier passage, nous l'avions vu la semaine dernière, c'était au chapitre 8 de l'évangile de Marc, après que les gens posent des questions, qui est celui-là? Jésus qui leur pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Et vous, qui dites-vous que je suis? Grande révélation de l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout de suite après, Jésus annonce que dans cette image, c'est quoi le Christ? C'est quoi le Christ le Fils du Dieu vivant? Il annonce sa mort, qui sera rejeté, qui sera renié, bafoué, torturé, et qu'après il ressuscitera. Pierre s'y oppose. Ils ne comprennent pas ces paroles, ils refusent ces paroles. Et là, le texte est extrêmement dur. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Il faut que ces choses se produisent ainsi. Et donc apparaît ce récit de la transfiguration. On peut se poser la question, de quoi Jésus, lorsqu'il est sur cette montagne, en compagnie de Moïse et de Élie, peut-il bien discuter avec eux? Le texte de l'évangile de Marc ne le précise pas. Par contre, le texte similaire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 31, donnera la précision suivante. Il s'entretenait du départ de Jésus qui allait arriver à Jérusalem. Il s'entretenait de son départ. Son départ, c'est quoi? C'est sa mort. Des événements qui allaient arriver autour de Jérusalem. Et dans cette déclaration à nouveau de la mort et de la résurrection, la transfiguration ne peut pas être séparée de ce récit, de cette révélation. D'ailleurs, le texte lui-même terminait en Jésus, en leur disant cette exhortation suivante, ne dites pas, n'en parlez pas aux autres, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, titre d'identification à l'humanité qu'il va s'attribuer, soit relevé d'entre les morts, soit ressuscité d'entre les morts. Mais à nouveau, nous avons dans ce texte cette incompréhension des disciples
il se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut bien dire? On ne saisit pas, on ne comprend pas cela. Il faut dire d'une part que face à cette annonce de mort et de résurrection, le désir ou l'image que les apôtres avaient du Messie, c'est un Messie triomphant qui mettrait les Romains à la porte, qui rétablirait la puissance d'Israël, qui montrerait aux autres la gloire de Dieu. Et pourtant, il annonce à chaque fois qu'il sera rejeté, qu'il sera mis à mort. Et ça, c'est difficile à accepter pour eux. Ça leur prendra du temps. Ce récit de la transfiguration apparaît là, un peu comme une sorte d'encouragement, j'oserais dire. Dieu révèle une petite étincelle de sa gloire, une miette de cette énergie céleste qui est là, de cette lumière divine qui jaillit de Jésus. Dans ce récit, on peut y voir, bien sûr, une sorte d'encouragement pour les disciples qui se rappelleront lorsqu'ils vont traverser les moments plus difficiles, lorsque Jésus sera effectivement arrêté, rejeté par les gens, ils pourront se rappeler. D'ailleurs, ce récit sera tellement majeur dans la vie de l'apôtre Pierre que dans sa première épître, il en fera référence en disant: ce n'est pas suite à des fables que nous vous racontons ce message de l'Évangile, mais c'est parce que nous avons vu la puissance et la gloire de Dieu lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et que nous avons entendu ces paroles: tu es mon fils. Ce récit sera la base même, la force même, à partir de laquelle l'apôtre Pierre puisera beaucoup plus tard, après la résurrection, après la Pentecôte, la force nécessaire de pouvoir être un témoin de l'Évangile. Moïse est sur la montagne. J'oserais presque dire que Moïse n'est pas dérangé par l'environnement, tout cela. Non, il se retrouve un peu chez lui. Il est sur la montagne, comme il était sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. 6 jours après, c'est le temps également mentionné dans le livre de l'Exode que Moïse va attendre sur la montagne avant de parler à Dieu. La nuée qui va couvrir la montagne dans l'Exode et la nuée qui couvre la montagne ici, la voix céleste qui se fait entendre dans les 2 récits. Et quelque part, si Moïse est là, à certains niveaux, Jésus devient un peu le nouveau Moïse également. Parce que la présence de Moïse et d'Élie, c'est un peu le passage entre la loi et les prophètes à la nouvelle alliance avec le Christ. Et donc, pourquoi Moïse et Élie? Une tradition rabbinique déclare que ces 2 personnages ne sont point décédés. Pour Élie, le texte le mentionne dans l'Ancien Testament, il fut enlevé au ciel dans un char de feu. Image un peu étrange. Pour ce qui est de Moïse, le texte est un peu plus discret. Dieu va prendre le corps de Moïse pour aller l'enterrer lui-même. Les rabbins ont rajouté la petite note suivante, qu'en fait Dieu a préservé ainsi Moïse de la mort. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, il est annoncé que Moïse a transmis cette loi et que Élie reviendrait pour témoin, pour présenter le Messie. Jésus, un peu plus tard dans l'Évangile, dira que c'est Élie qui doit revenir, c'était Jean-Baptiste. Mais ici, dans notre texte, Moïse et Élie sont là, tous les 2, en présence de Jésus. L'événement est fort. Et l'apôtre Pierre, lui, ce qu'il trouve à dire, c'est « Il est bon que nous soyons ici. Restons ici, on va s'installer. On va dresser 3 tentes, on va planter notre tente sur ce lieu, car ce lieu est saint de par cette présence incroyable qui est là. Il est bon que nous soyons ici. On veut s'arrêter là. » Cette phrase retrouvera un écho fort différent dans l'évangile de Jean, entre les chapitres 14 et 16. À plusieurs reprises, Jésus dira « Il est bon que je m'en aille. » Et là, ici, Pierre qui dit
Et probablement que Jacques et Jean est un peu d'accord avec lui. Il est bon qu'on reste là. Jésus reste avec nous. Et Jésus de dire ailleurs, il est bon que je m'en aille. On aimerait parfois avoir cette présence directe de Jésus, claire et nette. On aimerait parfois marcher par la vue. Oui, si le Christ était là, s'il nous apparaissait, s'il venait rendre témoignage lui-même, s'il montrait à nouveau ses mains percées, son côté percé aux gens qui nous entourent, nous pourrions enfin dire, vous voyez, nous avions raison. Nous aimerions parfois rester dans la présence de Dieu. Et bien sûr que la présence de Dieu est quelque chose qui peut faire du bien, quelque chose qui peut réconforter. Il y a des gens qui viennent à l'église dans une sorte de bulle personnelle pour rencontrer Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que l'on ne peut pas faire cela, ça peut être très bien, mais il y a un autre objectif aussi, celui du rapport avec l'autre, car ce n'est pas seulement la bulle personnelle. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église justement parce que leur spiritualité se vit essentiellement dans une bulle personnelle. Je vis ma foi chez moi. Je lis la Bible à mon rythme. Je prie au moment où j'en ai besoin ou que j'en ressens un besoin. C'est une bulle personnelle. Je veux rester là dans cette présence de Dieu. Mais là, Dieu arrive en disant non, non, tu ne peux pas être chrétien tout seul dans ton coin. Tu as besoin des autres. Les autres sont une réalité qui est là. Tu as besoin de prendre conscience de ce besoin de l'autre. Et alors résonne ici ce texte. Il est bon que nous soyons là? Oui, peut-être un temps. Mais après ça, il faut être ailleurs. Après ça, il faut continuer à avancer. Après ça, il faut changer. Après ça, il y a du travail à faire. Après ça, il y a des gens à rencontrer. Après ça, il y a un message à proclamer. Après ça, il y a un témoignage à rendre. Après ça, il y a une marche à vivre, à accomplir. Parce que dans ce texte, une deuxième formule attire notre attention. Dans cette phrase, qui est un écho également à ce qui avait déjà été entendu au moment du baptême. Et au moment du baptême de Jésus, le texte précise, dans Marc du moins, que seul Jésus a entendu cette voix. L'évangile de Matthieu donnera l'impression également que Jean-Baptiste a entendu cette voix. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais là, ici, se rajoute cette petite phrase qui est spécifiquement, directement pour les apôtres qui sont là et par extension pour chacun d'entre nous. Écoutez-le. Écoutez-le. Qu'est-ce que ça veut dire, écoutez-le? Est-ce que c'est seulement tendre l'oreille? Lorsque je disais à mes enfants, vous pouvez vider le lave-vaisselle, s'il vous plaît. Eux, ils ouvraient le lave-vaisselle, prenaient la vaisselle et posaient la vaisselle dessus le lave-vaisselle. Ils avaient fait exactement ce que j'avais dit. Vider le lave-vaisselle. Mais pour moi, vider le lave-vaisselle, ça voulait dire prendre la vaisselle, la ranger dans les armoires, s'il y a des morceaux encore humides, les essuyer, tout remettre à sa place. C'est ça que ça voulait dire. Ce écoutez-le. Qu'est-ce que cela veut dire? À la fin du sermon sur la montagne, nous aurons l'exhortation suivante. Bienheureux quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Le écoutez-le, ça veut dire suivez ce qu'il vous dit. Et soyez attentifs à mettre en pratique ces exhortations, ces principes, ces préceptes, ces commandements. Soyez sensibles à cette partie de l'Évangile. Car s'il y a cette relation verticale, la transcendance dans la rencontre avec Dieu, qui est la transfiguration, ce visage et cette description d'une blancheur incroyable, il y a de l'autre côté cet axe
horizontale de la croix, cette main tendue vers l'autre nécessaire. Écoutez-le, mettez en pratique cette parole. Et là, les disciples sortiront fortifiés de cette rencontre, de cet événement. Les disciples sortiront également troublés par cette rencontre. Parce que les paroles qu'ils ont entendues, qui étaient ces paroles du départ de Jésus à Jérusalem, ces paroles qui se terminent sur cette mention de la résurrection, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne saisissent pas. Et donc, ils sont là. Ils sont là. Comme nous, parfois, nous pouvons être là. À la fois pour acclamer Dieu dans sa gloire, et en même temps, pour reconnaître qu'il y a tant de choses dans le rapport avec Dieu qui nous échappent. Oui, suffisamment pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se sentir aimé, mais insuffisamment pour pouvoir tout savoir et tout affirmer. Alors Seigneur, en ce temps de Pâques, en ce temps qui nous mène vers cette grande œuvre de la mort et de la résurrection, que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Et je vous invite à chantonner, à écouter ce chant, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton
Dis-tu agneau de Dieu? Dis-tu agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Et nous arrivons maintenant au terme de notre culte. À toi, Jésus, l'enfant de Bethléem, l'homme de Nazareth, le prophète de Galilée. Toi qui es l'ami des valides et des invalides, du nécessiteux et du rassasié, du croyant et de l'indécis, toi qui sauves de la détresse et relèves l'humilié, toi qui vois ce qui se montre et ce qui se cache, toi qui es Dieu et Seigneur de tout ce qui est en haut et de tout ce qui est en bas. Nos yeux sont dans l'admiration et nos cœurs sont pleins de joie, car tu es avec nous. À toi la louange pour la parole livrée, à toi la gloire pour les signes donnés, hier, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Et cette prière d'unité en ce temps du carême, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous, que la gloire de Dieu nous accompagne jour après jour, que la présence du Fils à nos côtés nous permette de continuer à avancer. Soyons bénis de Dieu, puissions-nous être source de bénédiction pour les autres. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.